là, elle c'était sur la récente hausse du prix de kilowattheure de courant. Vous êtes sorti finalement aujourd'hui. Vous avez fait une déclaration liminaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette déclaration? Je rappelle que nous sommes à notre deuxième sortie. La première, nous l'avons fait à travers un communiqué de presse où nous avons manifesté notre mécontentement sur la manière dont les choses se sont passées jusqu'à ce que nous constatons à travers les réseaux sociaux une augmentation des frais d'électricité. Et cette seconde sortie aujourd'hui, elle est faite par l'animation d'une conférence de presse où nous avons expliqué à travers une déclaration liminaire notre point de vue. Et nous avons estimé que les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui ne sont pas opportuns pour que l'autorité puisse faire une révision à la hausse du prix de l'électricité. Le pouvoir d'achat est déjà au niveau bas et les conditions de vie sont déjà précaires pour la plupart des ménages des Togolais que nous sommes. Nous avons aussi constaté que le gouvernement devait en réalité engager des discussions pour nous faire comprendre la valeur ajoutée de cette augmentation et avoir le point de vue de tous les acteurs, y compris les organisations de consommateurs et les organisations syndicales, c'est-à-dire de toutes les couches sociopolitiques du pays. Nous avons également estimé qu'avec cette augmentation, tous les biens et services vont augmenter de prix. Et nous constaterons qu'éventuellement dans un mois, l'inflation pourra atteindre entre 10 et 15% en termes d'évolution. Et donc, si nous le faisons, ce constat est réel et que on maintient l'augmentation à l'heure où nous sommes, le gouvernement risque d'être complice du climat social dans le pays. C'est pour cette raison que nous, on veut jouer notre partition, notre rôle, en encourageant le gouvernement à surseoir la mise en œuvre de cette décision et en engageant un dialogue constructif et participatif pour expliquer davantage ce qu'il veut faire et de telle sorte que cette augmentation-là ne perturbe pas la tranquillité des couches les plus vulnérables. Parce que nous avons besoin d'une solidarité nationale pour permettre à ce que les secteurs sociaux tels que l'électricité, l'eau et l'énergie soient garantis par le budget de l'État. Dans d'autres contextes, c'est l'État qui mobilise les ressources financières sur d'autres secteurs pour venir garantir gratuitement le secteur de l'eau et de l'électricité aux citoyens. Mais par contre, nous constatons qu'au Togo, on cherche à rentabiliser le secteur de l'électricité et de l'eau, ce qui est un peu aberrant. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait désormais une politique sociale en bonne et due forme en faveur de l'eau, de l'électricité et de l'énergie. Parce que quand vous n'avez rien, vous devez avoir de la lumière. Quand vous n'avez rien, vous devez avoir de l'eau. Quand vous n'avez rien, vous devez avoir de l'énergie pour vous déplacer et aller et revenir. Et donc ce sont les biens les plus fondamentaux, les plus cruciaux que la terre et que la nature offrent aux citoyens. Et c'est pour ces raisons que notre manière d'aider le chef de l'État, c'est de lui dire de surseoir cette mise en œuvre de cette décision et d'engager des discussions. N'en déplaise, si dans les discussions on s'en rend compte qu'il faille ou qu'on fasse des réajustements, les acteurs seront sur le point où ils seront mis d'accord, ils seront en accord ou ils seront en désaccord. Mais à la fin, c'est tout le peuple qui sortira gagnant. C'est pour ces raisons que nous continuons toujours à demander aux citoyens, aux consommateurs de se former davantage, de s'engager pour qu'on ait une tarification socialement supportable dans le secteur de l'électricité. La suite. Non, en termes d'action, vous voyez, aujourd'hui quand nous animons une conférence de presse, c'est pour dire à l'autorité que nous n'avons pas oublié notre première revendication, notre première proposition, celle selon laquelle elle doit surseoir la mise en œuvre. Et les réactions qui fusent partout, ce sont des réactions confortantes pour dire que ce que vous avez dit, nous sommes autant d'accord. L'autorité n'a qu'à faire l'analyse de toutes ces réactions-là et prendre une décision qui va satisfaire à tout le monde. Parce que les réformes des secteurs sociaux ne se font pas par la force. Le social, c'est le social. Donc, nous encourageons l'autorité à écouter davantage les citoyens et à faire une marche en arrière pour que nous puissions avoir une tranquillité sur le plan social. Merci.